il est bon. Le Seigneur est merveilleux, il est vraiment précieux dans nos vies. Amen. Pourquoi j'ai dit que le Seigneur est merveilleux? Parce que si je me tiens au devant de vous aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis spécial, ce n'est pas parce que je connais bien parler, ou soit je connais quelque chose de plus grand que vous de la Bible. C'est pas ça même, c'est pas sa grâce. Amen. Amen. Je tiens aussi surtout à remercier mon père, papa que j'aime trop, lui qui nous forme beaucoup. Il nous forme trop et son souci est que il ne veut plus avoir des gens qui viennent d'ailleurs, qui vont venir travailler ici, mais lui-même veut qu'il puisse fournir des gens qui doivent maintenant commencer peut-être à sortir de la nature. Donc ici c'est la sauce. Vraiment merci papa. Je vous remercie aussi vous qui êtes là pour nous écouter ce soir. Vraiment je tiens vraiment à vous remercier. Sans vous, on ne pouvait pas prêcher. Amen. Que mon Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Alléluia. Comme papa venait de le dire, ça fait un bout de temps que papa a introduit ces thèmes du Dieu des remplacements. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Dieu des remplacements. Est-ce qu'il y a d'abord quelqu'un qui peut juste répéter avec moi? Le Dieu des remplacements. Le Dieu des remplacements. Encore. Le Dieu des remplacements. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux un peu rappeler sur quelque chose que papa avait enseigné et papa Sylvain aussi a enseigné sur ça. Papa nous avait parlé dans le sens de nous montrer comment ce Dieu des remplacements est capable de combler les vides qui sont dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, tout un chacun de nous, tel que nous sommes là présentement, chacun a des problèmes. Et des problèmes que nous avons dans nos vies, des soucis que nous avons dans nos vies, ce sont ces choses-là que papa a appelées comme étant des vides dans la vie d'un chrétien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous faisons la prière, quand nous recourons à Dieu, nous lui adressons nos prières. Dieu est en train de remplacer les vides là où il n'y avait rien. Dieu est en train de combler ces vides. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu est capable de remplacer des vides qui étaient dans nos vies. Ça veut dire des problèmes qui étaient dans nos vies. La maladie qui était dans nos vies. Dieu est capable de remplacer ces choses et il les comble. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Après ça, papa Sylvain aussi a parlé sur le Dieu toujours des remplacements et nous a beaucoup enseigné et sur le livre que lui a utilisé. Et c'est sur ces livres-là que moi aussi je suis en train de parler aujourd'hui. Il a parlé sur le livre de Joël. Amen. Amen. Et là, il a dit, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Il nous a enseigné. Il nous a montré comment Dieu est capable de remplacer ce que le Gélec, ce que le Asile, ce que les choses mauvaises, ça veut dire le diable avait déjà dévasté dans nos vies. Il avait déjà semé des troubles dans nos vies. Dieu est capable de remplacer cela. Amen. Par quoi il est capable de remplacer ces choses? Par une pluie de bénédictions. Amen. Amen. Alléluia. Des choses là où il n'y avait plus rien. Amen. Il n'y avait plus rien. Si on regarde dans des vases, là où il y avait des mous et de l'huile, alléluia. Les mous, ça veut dire le vin pour les juifs, le vin, les liqueurs là qu'ils aiment trop, alléluia. Et l'huile, nous connaissons, alléluia. Maintenant, les vases là où il y avait l'huile et il y avait les mous là, il n'y avait plus rien. Amen. Quand on regarde dans le champ, il n'y avait plus rien parce que les Gélèques étaient là. Les Gélèques ont bousillé toutes ces choses. Amen. Ils ont mangé, ils ont ravagé. Ça veut dire, c'est ce qui nous arrive parfois aussi dans nos vies. C'est ce qu'il nous a dit. Ce qui nous arrive aussi parfois dans nos vies. Ça veut dire quoi? Tu vois, la maladie vient. Après la maladie, ce n'est plus la maladie, c'était toi qui souffrais. Amen. C'était toi qui souffrais. Le papa, lui ne souffrait pas, mais il est décédé. Amen. Alléluia. L'enfant qui ne souffrait pas, il part à l'école, il est écrasé par le véhicule. Il est tamponné par le véhicule. Vous voyez comment des problèmes arrivent? Tous ces problèmes-là sont comme si ce sont les élèves qui entrent dans un champ. Alléluia. Dans un champ de maïs, dans un champ de blé. Ils sont en train de ravager, ils sont en train de bouffer toutes ces choses. Et Dieu nous promet de remplacer. Amen. Amen. Alléluia. Dieu dit que je vais remplacer ce que les gazans, les élèves,
les asiles avaient déjà bousillé. Je vais remplacer par de nouvelles choses. Amen. Alléluia. Notre Dieu que nous prions ici à Saint-Denis, c'est un Dieu qui remplace. Amen. Est-ce que nous pouvons le voir quand même pour notre Dieu? Amen. Aujourd'hui, mon message sera court. Le message sera court. Je vais parler pour les conditions pour que Dieu remplace. Les conditions pour que Dieu remplace quelque chose dans nos vies. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons savoir, le Seigneur, s'il veut remplacer, Amen. Amen. S'il veut remplacer, il veut remplacer la maladie par la guérison. Il veut remplacer le manquement d'argent par l'abondance des biens. Il veut remplacer là où tu n'avais pas, tu avais des déceptions de mariage, tu as aimé quelqu'un, après quelques temps encore, il y a eu rupture de mariage. Il veut remplacer ces choses-là. Il y a des conditions qui vont pousser Dieu pour qu'il puisse remplacer quelque chose. Amen. C'est sur ces conditions-là que nous voulons essayer un peu de parler. Bref, histoire que je vais donner, historique plutôt, que je vais donner sur le livre ici de Joël. Amen. Je n'ai pas fait l'étude biblique, mais par la grâce de Dieu, nous avons essayé un peu de trouver ce que Joël a voulu nous parler et pour arriver à ce verset que nous avons utilisé. C'est pour cette raison que nous tenons d'abord debout. Nous allons lire un passage biblique pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans le livre de Joël, chapitre 2, à partir du 23e verset jusqu'au 27e verset. Nous allons le lire dans le nom de Jésus. Joël chapitre 2, le verset 23e au 27e verset, nous allons le lire au nom de Jésus. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs se rempliront des blés et les cuves regorgeront des mous et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et il n'y a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Nous asseyons et nous acclamons pour la parole de Dieu. Amen, bien-aimés dans les Seigneur. Si nous commençons à voir les promesses que Dieu vient de nous donner ici, il ne les a pas données seulement pour rien. Nous avons suivi tous très bien la lecture. Même Papa Sylvain a aussi lu pendant la semaine passée. Il a toujours traité sur ces passages. Et nous avons tous vu comment le Seigneur a promis à Israël de faire des bonnes choses. Amen. Mais ces bonnes choses ici ne sont pas arrivées pour rien. Alléluia, bien-aimé. Si nous voulons que le Seigneur puisse remplacer notre vie, remplacer cette vie, ça veut dire quoi? Ce n'est pas que vous avez une bonne vie, maintenant le Seigneur va remplacer ça en une mauvaise vie. Non, je ne parle pas de ça. Mais je parle plutôt, vous aviez une mauvaise vie. Amen. Vous aviez une mauvaise vie. Maintenant le Seigneur veut changer cette mauvaise vie en une vie meilleure. Amen. Alléluia. Il y a des conditions, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des conditions. Écoutez maintenant ce que nous dit le livre de Joël. Si nous commençons à lire dans le livre de Joël, seulement le chapitre 1er, nous allons lire que la parole de Dieu fut adressée à Joël. Alléluia.
Joël, lui, qui était un fils d'Israël aussi, un enfant d'Israël, alléluia, mais il était fils de Pétuel. Qu'est-ce qui était arrivé pendant ces moments? Mes chers bien-aimés, le peuple de Dieu, alléluia, le peuple de Dieu avait commis un péché. Le péché de tous les péchés. Dieu s'était choisi d'Israël comme étant son peuple. Il a choisi Israël comme étant son peuple. Depuis longtemps, il avait déjà parlé avec leur père. Il avait parlé au travers d'Abraham. Il avait parlé au travers d'Isaac. Il a parlé avec Jacob. Et de cela, il s'est fait Jacob. Il a transformé même le nom de Jacob en Israël. Et c'est de là que sont venues les 12 tribus d'Israël que nous connaissons. Amen. Dieu a choisi Israël comme étant son peuple. Il a voulu marcher avec Israël. Il a voulu que Israël puisse observer et obéir à tout ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, je serais comme un enseignant, mais pas tout à fait. Amen. Amen. Alors, Israël en marchant, il devrait respecter les conditions que Dieu leur avait données. Alléluia. Amen. Dieu avait donné des lois. Je ne peux pas entrer vraiment en profondeur parce que nous connaissons très bien l'histoire du peuple d'Israël. Nous le connaissons très bien. Dieu avait donné des lois à Israël. Et des lois, nous les connaissons, les 10 commandements. Amen. Des dieux que Moïse avait reçus. Dieu avait donné à Israël. Il a dit à Israël, tout ça, c'est ce que mon peuple, que moi, Dieu, je me suis choisi, va respecter. Amen. Israël devait respecter tout ce que Dieu leur avait donné comme condition afin de vivre heureux. Il les a fait quitter en Égypte pour aller en Canaan. En Canaan, là-bas, c'est pour vivre quoi? C'est pour vivre le bonheur, la joie. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Vraiment, je veux que vous puissiez bien me suivre. Maintenant, il est arrivé que Israël commet le péché. Nous connaissons comment la descendance, à partir, que Dieu soit béni parce que mon frère avait déjà parlé de Saül. Saül qui fut le premier roi d'Israël. Après Saül, il eut David. Après David, il eut son fils Salomon. Amen. Amen. Vous voyez les rois, comment ils sont en train de descendre. Maintenant, pendant que ce roi-là devrait régner en Israël. Alléluia, mes bien-aimés. Chaque roi devait respecter les conditions que Dieu avait données. Alléluia. Amen. Pour vivre heureux, pour vivre dans la joie. Amen. Amen. Chaque roi commençait à augmenter des lois qui étaient contraires aux lois que Dieu avait déjà données à Moïse et son serviteur. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Le peuple devait marcher droit devant Dieu, respecter ce que Dieu leur avait donné comme condition, afin de vivre toujours dans la joie, afin de vivre heureux. Mais le peuple n'arrive pas à respecter cela. Avec Saül désobéit Dieu. En Israël, c'était seulement les sacrificateurs qui devaient